Bonsoir les amis, je suis déjà très content de vous retrouver et ce soir je vais réaliser des cannelloni au poulet curry. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il faut pour réaliser cette recette. Alors on va commencer par faire rissoler 400 grammes ou 500 grammes de poulet, c'est comme vous avez en quantité quand vous l'achetez, peu importe. Ensuite il y a deux poivrons, un rouge, un vert et un oignon. Ceci, c'est pour l'assaisonnement, le sel, le poivre, bien sûr le curry, puisque ce sont des cannelloni au curry. Ensuite, pour réaliser cette recette, il faudra faire une béchamel, mais une béchamel qui sera quand même assez souple, assez liquide, pas quelque chose de compact qui ne rentrera pas dans les cannelloni quand on fera la farce. Donc une béchamel, mais bien diluée. Sur la fin, on peut même rajouter un petit peu de crème fraîche, pour dire que ce soit très onctueux. Bien sûr, il faut les cannelloni, ingrédient indispensable à la recette. Et de temps en temps, sur les couches qu'on fera, on mettra un petit peu de gruyère. Et sur la fin, c'est de la décoration. Juste au-dessus, on mettra quelques tomates cerises. Donc, on va passer à la réalisation. Alors, nous voilà pour la réalisation de nos cannelloni au poulet curry. Alors, je suis en train d'émincer le poulet que j'ai fait revenir à la poêle avec du curry. Il faut quand même faire des morceaux assez fins pour que ça puisse rentrer dans le cannelloni. C'est pas évident à dire comme vous voyez. Donc là, on a fait revenir les poivrons, les oignons et on a assaisonné sel, poivre. On a fait revenir ça à la poêle. Cette béchamel, comme je vous l'ai expliqué, regardez un peu, elle est quand même assez fine. C'est pour de toute façon que le cannelloni puisse gonfler avec sa sauce. Donc on va rappeler qu'une béchamel, c'est un assemblage. On commence par faire fondre le beurre. On avait dit 30 g de beurre avec 4 cuillerées à soupe de farine qu'on mélange. On commence à faire le roux et après on assemble avec le lait tout doucement. On incorpore avec le fouet pour ne pas faire de grumeaux. Alors maintenant on fait l'assemblage de tout ça. On met les poivrons tout simplement dans la béchamel. On va mettre aussi le poulet, forcément, puisque c'est au poulet. Poulet curry. On fait ça calmement, pour éviter de en mettre partout. Donc là, vous voyez, on a mis tout dans la béchamel. Je mélange bien. On va bien voir que c'est un appareil, du moins, c'est l'assemblage de tout ça qui est quand même assez liquide, comme je vous ai dit, pour pouvoir bien le mettre dans le cannelloni. Je ne me suis pas trompé. Donc le poulet, il était bien au curry et là on commence à voir que la béchamel prend une petite couleur jaune, pas trop, parce qu'il faut que ça ait la saveur, mais il ne faut pas que ça emporte le goût. Donc voilà, l'assemblage est fait. Après, pour garnir le cannelloni, je vous montre. Donc on commence quand même par, dans le plat, on va mettre un tout petit peu dans le fond pour éviter que ça accroche. Voilà, vite fait, bien fait, voilà. Et on remplit un premier cannelloni. Je vous montre. Moi, j'aime bien cette petite louche. C'était la louche de la grand-mère ma femme. Alors, on pose le cannelloni à plat dans le plat et on remplit. Alors, bien sûr, on s'en met un peu sur les doigts. Et ça, c'est pas gênant. De toute façon, quand on est cuisinier, on aime bien manipuler. Et voilà. Et on le couche, tout simplement. Et on continue jusqu'à la fin de sa sauce. Et on remplit tous les cannelloni un par un, tout simplement. Voilà, l'assemblage est terminé. Il me reste un peu de béchamel pour couvrir légèrement, pour éviter que ça brûle quand ça part au four, parce que la pâte sèche comme ça, si elle est en contact avec la chaleur, ça va brûler. Donc on le recouvre généreusement, parce que bon, on est assez gourmand. Et donc lorsque c'est recouvert, vous voyez, il reste vraiment pas grand chose, on a quasiment tout mis. Voilà, parfait. Et voilà le gruyère. On met un peu de gruyère sur le dessus. Pas trop pour pas que ça fasse une grosse croûte. Et quelques tomates cerises qu'on avait préalablement passées sous l'eau, bien sûr. Et voilà, donc on n'a plus qu'à enfourner. Et voilà le final. Vous allez découvrir comme moi le résultat de ces fameux cannelloni au curry.
On y va, attention quand on ouvre la porte du four. Alors c'est un four qui avait été chauffé à 200 degrés et il y a une cuisson de 30 minutes. Voilà, voilà. On fait pas trop doré pour pas que ce soit trop sec. Ça michetouille, ça frichtouille. Et voilà le résultat. On n'a plus qu'à se régaler maintenant.